Bonjour, je suis Karine Nantel, enseignante de 6e année de formation. J'ai enseigné pendant 18 ans au primaire. J'ai été vice-présidente de mon syndicat local, le syndicat de la région des Moulins. Et depuis 2024, je suis vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. J'ai commencé comme enseignante en 1999. J'étais contractuelle à cette époque et j'ai commencé ma carrière de militantisme en même temps. Donc, je suis devenue déléguée syndicale de mon école primaire en même temps que je suis devenue enseignante. C'était un poste qui n'était pas très convoité à ce moment-là et j'étais curieuse de nature et j'avais envie d'apprendre qu'est-ce que c'était le monde syndical. Et c'est quelque chose qui m'a rapidement séduite, qui m'a charmée. J'aimais la confrérie, la solidarité qui insufflait cette organisation-là. Et de fil en aiguille, j'ai participé à des comités de mobilisation, d'action de mob. J'ai participé aussi à des comités au niveau pédagogique, au niveau des élèves en difficulté d'apprentissage, toujours en action dans les comités syndicaux de mon syndicat local. Et au départ, j'étais plutôt attirée par aller chercher de l'information. Et donc, et je ramenais l'information à mes collègues et je transmettais ces informations-là. Donc, j'étais pas très partisane à l'époque. Mais rapidement, je me suis fait prendre au jeu. Cette espèce d'unité, de sentiment de faire partie d'un groupe, l'espèce de confrérie aussi qui s'installe, le support, le soutien des autres. Et c'était une façon aussi d'apprendre mon métier avec une toute autre perspective. Là. Les droits du travail et tout, c'est quelque chose que je trouvais fascinant. Et tranquillement, je me suis mise à beaucoup aimer cette sphère de mon travail. Le rôle d'une fédération ou d'une centrale, essentiellement, c'est de promouvoir la défense des intérêts des membres, donc des intérêts, dans notre cas, des enseignantes et des enseignants que nous représentons. On défend les intérêts autant professionnels que sociaux et financiers. Parce qu'au-delà d'une défense des droits, on porte la voix de ces gens-là. Donc, il y a un caractère représentatif important. Et pour ce faire, dans mon rôle, je dois obligatoirement aller en contact avec ces gens-là du terrain le plus souvent possible. C'est d'ailleurs ce qui me nourrit le plus, c'est d'aller à la rencontre des enseignants et des enseignantes que je représente. Dans notre cas, on représente quand même près de 80% de femmes. Donc, et comme j'ai occupé moi-même cette profession-là d'enseignante pendant 18 ans, je sais, je connais de l'intérieur cette profession. Je connais les défis, les difficultés. Donc, d'aller à la rencontre de ces gens-là pour les représenter le mieux possible, c'est la mission d'une fédération. On représente ces gens-là autant dans la sphère publique que dans la sphère politique. Donc, on va avoir à défendre le point de vue des enseignants, par exemple en commission parlementaire ou dans les comités qui sont formés auprès des ministères. Donc, ça peut être le ministère du Travail, ça peut être le ministère de l'Éducation, dans notre cas, ou même le ministère de l'Emploi. Donc, c'est une force collective qui s'exprime par la représentation des membres. Ça fait drôle d'entendre le mot dirigeante parce que moi, je me décris encore comme une enseignante. Donc, il n'y en a pas de journée type dans la vie d'une représentante syndicale. Je peux vous raconter une semaine. Là, cette semaine, ça va de
de rencontres avec mes conseillers, mes conseillères sur justement un document qu'on est en train de produire. On va émettre un avis au ministère de l'Éducation sur un règlement qui a été déposé par le ministère dernièrement, un règlement sur la formation des enseignants et des enseignantes. Donc, je travaille avec une équipe complète. Ce sont des juristes, des avocats, ce sont aussi des anciens enseignantes et enseignants comme moi, qui se décrivent encore comme des enseignants et des enseignantes, comme je le fais moi-même. Donc, une des tâches qu'on a, c'est d'émettre un avis. Donc, il faut aller chercher les positions. Donc, il faut retourner dans nos sondages, dans les recherches que nous avons faites sur certains sujets pour émettre des avis et déposer ça lors de travaux parlementaires. Donc, rencontre avec ces collègues-là. Ensuite, il faut aussi rencontrer les collègues à l'interne pour soutenir et aider nos différents syndicats affiliés. Nous, à la Fédération, on représente 34 syndicats locaux un peu partout au Québec, donc en Abitibi, dans l'Outaouais, plutôt en Montérégie. Donc, on a des gens qu'on représente partout. Donc, ces gens-là font appel à nous. Donc, on est en contact avec eux pour les aider autant au niveau politique que juridique. Ensuite de ça, je parlais d'aller à la rencontre des gens, des délégués. Donc, mercredi soir, j'ai fait la visite à Sherbrooke du syndicat de l'enseignement de l'Estrie. Je suis allée voir plus de 130 délégués syndicaux d'écoles primaires, secondaires, de centres de l'AFP ou de centres de l'éducation des adultes. Et là, je présente des dossiers pédagogiques sur lesquels la Fédération travaille. Je fais un retour aussi avec eux sur un colloque professionnel et pédagogique qu'on a eu il y a quelques semaines, où on a quand même regroupé 525 participantes qui sont toutes et tous issus de nos syndicats locaux. Donc, ce sont des enseignants et des enseignantes sur le terrain qui viennent nous alimenter au niveau de certains dossiers pédagogiques, entre autres sur l'intelligence artificielle, sur le code d'éthique qui est en application depuis 1 an. Donc, pendant cette soirée-là, avec des délégués, j'entre en contact avec eux, je leur parle de leur quotidien. Ils me racontent leur quotidien pour essayer le plus possible de prendre le pouls du terrain afin de bien les représenter ensuite, autant dans mes sorties publiques. D'ailleurs, à cette occasion, en Estrie, j'ai fait avec le président du syndicat local, j'ai fait 3 entrevues télé, radio, journaux pour exprimer un peu les enjeux qui touchent les enseignants et les enseignantes dans leur milieu. On a parlé de violence dans les milieux scolaires. On a parlé de l'intelligence artificielle qui s'invite dans nos pratiques pédagogiques pour lesquelles on n'est pas toujours bien outillé, manque d'encadrement, manque de balises dans les centres de services. Donc, ça a été une rencontre extraordinaire, très, très, très nourrissante. Hier, on était en conseil fédéral. Donc, hier matin, j'étais en conseil fédéral pendant tout l'avant-midi avec les 34 représentants des syndicats. Et là, on parle de gouvernance, on parle de projet de loi, on prépare ensemble la prochaine négociation de convention collective qui aura lieu en 2028. Et là, on échange avec eux, on prend des positions. Ce matin, je suis en entrevue avec vous et juste avant ça, j'ai eu 2 dossiers à traiter, un en équité salariale avec des représentants de la CNESST pour une plainte en équité salariale qui date de 2015. Donc, on se retrouve à éplucher les dossiers de cette époque-là. Faut se remettre dedans un peu. Donc, c'est un travail qui est extrêmement variable, qui demande des qualités. Faut être très polyvalent. Il faut évidemment être en mesure de s'exprimer pour prendre évidemment la voix de ces gens-là. Je dis toujours que c'est un privilège de représenter des femmes et des hommes qui sont dans le domaine de l'enseignement. Ce sont des gens de grande qualité, des gens qui sont au cœur d'une mission importante au niveau de notre société. Donc, le métier de représentant, on devient représentante syndicale et c'est au contact des gens qu'on représente qui nous nourrissent qu'on arrive à faire un bon travail de représentation. C'est une grande question. L'enjeu qui guette le système québécois.
Écoutez, nous, ce qu'on dénonce depuis plusieurs années, c'est que on ne met pas les enseignants et les enseignantes au cœur des décisions qui sont prises dans notre système scolaire. Malheureusement, on leur donne peu la parole, on leur donne peu droit au chapitre en termes de décision. Dans les dernières années, on a vu plusieurs gouvernements prendre la parole en notre nom, comme si ces gens-là, issus de la politique, connaissaient le milieu de l'éducation et pourtant, ils en connaissent très peu. Il y a beaucoup d'enjeux sociétals aussi. On peut penser à la montée de la violence dans la société et comme on le dit souvent, une école, un centre, c'est une mini-société. Donc, les difficultés qu'on vit en société, elles se reflètent dans nos milieux scolaires. On a été bousculés aussi dans les dernières années par plusieurs projets de loi. Des projets de loi qui sont venus encadrer encore plus la profession, je dirais même limiter l'autonomie d'action des enseignants et des enseignantes. Et ces projets de loi-là sont venus limiter notre pouvoir d'agir. Et ça guette le milieu de l'enseignement parce que le pouvoir d'agir au quotidien, ça devrait être les enseignants et les enseignantes qui l'ont. C'est eux qui sont les mieux placés pour déterminer les difficultés vécues par leurs élèves. Une enseignante au quotidien, elle est confrontée aux défis de ses élèves et elle est confrontée malheureusement aux limites d'un système qui ne lui permet pas toujours de répondre aux besoins de ses élèves. Et souvent, les décisions sont prises bien, bien loin de la salle de classe. Et c'est un enjeu majeur qui guette, et je dirais qui guette l'engagement des enseignants et des enseignantes. Parce que vous savez, quand on est au quotidien confronté à des limites et à des besoins et qu'on n'arrive pas à répondre aux besoins, il y a une perte de sens face à notre travail. Et pourtant, c'est un travail qui est extrêmement important. C'est un travail qui est noble, le travail de transmettre des connaissances et des compétences. C'est un travail qui est exigeant. Au quotidien, c'est exigeant en termes d'implication psychologique, émotionnelle. On fait face à des situations pour lesquelles on n'est pas toujours préparé. Et on doit toujours se servir de notre jugement professionnel pour mettre en action pour justement faire les bonnes actions. Et quand on est confronté à des décisions purement politiques, qui sont souvent des décisions pour faire plaisir à l'électorat, il y a une perte de sens pour les enseignants et les enseignantes. Et souvent, on vit une frustration dans les milieux et on le ressent quand on fait nos tournées d'école, quand on est en contact avec les enseignants et les enseignantes, on le ressent, cette frustration-là. On se dit, mais Karine, pourquoi on ne vient pas nous voir? Pourquoi on ne nous consulte pas? Et nous, comme représentants, c'est notre travail de porter cette voix-là. Donc, lorsqu'on a la possibilité d'intervenir, que ce soit en commission parlementaire, par exemple, ou par des avis, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le pouls du terrain, on va chercher les préoccupations, on va chercher les questionnements ou les attentes des enseignants et des enseignantes et on les transmet aux autorités gouvernementales pour tenter d'influencer leurs décisions. S'inspirer de ce qu'il y a autour d'eux. Il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes dans nos milieux qui sont très inspirants, qui peuvent les supporter, qui peuvent les guider, qui peuvent les challenger aussi. Et je pense que une des qualités importantes d'une jeune enseignante, c'est l'ouverture. C'est d'arriver avec une certaine ouverture parce que les défis sont nombreux, mais la satisfaction de cette profession-là, elle est plus grande que les défis. Il y a pas une journée... Tantôt, vous me demandiez si c'est quoi une journée de représentante. C'est un peu comme les profs. Il n'y a pas une journée pareille. C'est différent d'une journée à l'autre, ce qu'on va vivre. Le lien qui nous unit avec les élèves, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Et le lien qui nous unit avec les collègues aussi. Dans la tourmente d'une équipe, des défis qui nous sont au quotidien, qui nous heurtent au quotidien, il y a toujours l'équipe école autour et qui gravite. Il y a le lien avec les élèves. Il y a les liens avec les parents qui sont pas toujours faciles, mais qui nous nourrissent aussi. Et d'avoir cette ouverture-là, d'arriver avec une ouverture dans cette profession-là et de se laisser nourrir par les expériences des uns des autres,
d'être critique envers notre profession, mais d'avoir toujours cette ouverture-là qui nous permet d'avancer puis de franchir les obstacles. Une année scolaire, c'est rapide, hein, c'est 10 mois. On entre en septembre, c'est effervescent, on est rempli d'énergie. Le conseil que j'aurais aussi, c'est de moduler l'énergie. Parce qu'en enseignement, on se nourrit des élèves, mais on en donne beaucoup. Et à un moment donné, on se retrouve là, après quelques semaines du début de l'année où on se sent un peu étourdi, où on en a donné beaucoup. Donc, il faut préserver aussi notre santé physique et mentale. On parle beaucoup dans les milieux scolaires et dans les milieux de travail en général de risques psychosociaux. Et je pense que ça, c'est une voie intéressante d'être à l'affût de ces risques-là parce qu'on a tendance à se lancer dans cette profession-là corps et âme. Et je pense qu'il faut se garder une bonne santé physique et mentale et un certain détachement parce que on travaille avec des enfants, des jeunes étudiants, des humains en construction. Ça peut être extrêmement énergivore à un moment donné. Donc, il faut se garder une certaine distance pour se préserver dans sa santé physique et mentale.